on se retrouve aujourd'hui pour un tag. Donc c'est un tag qui a été inventé par Beauty by Justine, je crois. Et en fait c'est le podium D, donc les 3 choses que je préfère dans la même catégorie. Donc voilà, on commence tout de suite avec le podium des films que je préfère. Donc on commence par la place numéro 3, c'est Chérie, le film de Stéphane Frears, donc du roman de Colette, voilà, qui est super, qui est très beau, qui est bien filmé, avec des beaux costumes et une super image. Ensuite, en deuxième position, c'est La Belle et la Bête de Jean Cocteau. C'est un film qui a bercé mon enfance et voilà, qui me fait toujours rêver, comme si j'étais une petite fille. Et le premier, c'est un film de... comment il s'appelle ? Christian Jacques, et qui date d'il y a très longtemps, 1930 et quelques. C'est Les Disparus de Saint-Agile. Alors ça c'est le film qui m'a fait aimer le cinéma, je pense. Et voilà, pareil, c'est mon papa qui me l'a montré quand j'étais toute petite. Et c'est vraiment un film que je vous conseille. Il est vraiment adorable et puis super intriguant. Voilà. Ensuite, la deuxième catégorie, donc c'est les musiques dont je ne me lasserai jamais. Alors, en troisième position, c'est Just the Way You Are de Bruno Mars, qui est une chanson qui me fait penser à mon amoureux, donc que j'adore, et qui est jolie aussi. Les paroles sont super mignonnes. Et voilà. En deuxième position, c'est Midnight Surprise de Lightspeed Champion. C'est une chanson très longue, mais il y a plein de mouvements dedans. Et voilà, je vous mettrai les liens des musiques, comme ça vous pourrez les écouter si vous ne les connaissez pas. Et en première position, c'est There is a Light That Never Goes Out des Smiths. C'est ma chanson préférée parce que j'adore les Smiths en plus, donc voilà, elle est aussi super. Elle est un peu romantique, un peu triste en même temps. Et puis la voix de Morrissey est vraiment captivante. Ensuite, alors il y a plein d'indices du nom de mon blog dans cette vidéo, hein. Alors attention, celle qui trouve, eh ben, elle a gagné. Elle a gagné le droit de mettre un petit pouce vert. Voilà. Ensuite, troisième catégorie, donc c'est le podium des auteurs et livres que je préfère. Donc en troisième position, c'est Chérie et la fin de Chérie de Colette, qui ont inspiré le film de Stéphane Frears, en condensé bien sûr, mais voilà, en littérature c'est encore mieux. Voilà. Ensuite, dans deuxième position, c'est Le Lys dans la vallée de Balzac. J'adore ce livre, j'aime beaucoup en fait ce qu'écrit Balzac, ce qu'écrivait Balzac. J'ai pas tout lu, mais je trouve qu'au final il se passe rien, mais il se passe rien d'intéressant, vous voyez ce que je veux dire. C'est très long, il y a plein de détails, enfin c'est du réalisme romantique, mais voilà, c'est pas chiant comme Proust, quoi. Ensuite, en première position, c'est Oscar Wilde, quasiment toutes ses œuvres. Il m'en manque encore quelques-unes à lire, mais il faut pas tout lire d'un coup. Mais j'aime vraiment en général tout ce qu'il fait, et voilà. Ensuite, le podium des séries, donc que je préfère. Alors là, c'est le moment Fifi. Donc en troisième position, c'est Gossip Girl. Voilà, les vêtements, les beaux gosses, tout ça, les histoires d'amour. En deuxième position, c'est Desperate Housewives, encore une série de filles, mais vraiment très bien pensée, organisée, les petits moments qui se répètent 4 saisons plus tard, le dénouement, voilà, qui se fait plus tard d'un moment qu'on avait oublié. Enfin, il y a vraiment tout qui est bien relié, tout qui est bien ficelé, et puis il y a vraiment un mélange des genres qui est vraiment super. Je dis beaucoup de vraiment dans cette vidéo. Donc, et en première position, c'est Pretty Little Liars, parce qu'elle n'est pas finie et que les producteurs font un teasing tellement énorme que je suis là à attendre l'épisode qui sort le 5 décembre. Voilà, je veux l'épisode. J'ai envie de savoir qui est A. Vous savez qui est A? Ensuite, en cinquième catégorie, donc c'est le podium des chansons qui m'émeuvent. Donc voilà, celles qui me font pleurer à chaque fois, même si je les connais par cœur. En troisième position, c'est Oscillate Wildly, donc c'est mon tatouage pour celles qui l'ont peut-être vu, aperçu quelque part. Voilà, c'est une chanson des Smiths et ça me fait penser un petit peu à Oscar Wilde, et en même temps, elle n'a pas de paroles cette chanson, mais elle transporte en fait dans une autre époque, et j'adore.
Ensuite, en deuxième position, c'est Somewhere Only We Know de Keane. Et cette chanson, elle est vraiment trop belle. Bon, la voix de Keane, elle fait pleurer. Et même la reprise par Lily Allen est super. Et c'est une chanson d'adolescente, mais je l'aime beaucoup. Et ensuite, en première position, c'est 39 de Queen. C'est une chanson aussi que j'écoutais quand j'étais petite, que ma mère écoutait quand elle repassait, parce qu'elle écoutait l'album de Queen, A Night at the Opera, et puis elle est super. Quand on traduit la chanson, c'est beau, c'est romantique, voilà, je l'aime toujours autant, malgré le fait que ça fasse peut-être 10 ans que je l'écoute. Et ensuite, la sixième catégorie, c'est les citations que je préfère. Alors ça a été un petit peu difficile parce que j'aime beaucoup les citations en général, j'en ai de partout, de tout type, séries télé, livres, pensées d'auteur, voilà, même des petits trucs un peu smile et tout ça. Alors du coup, la troisième, c'est, si vous devinez avant que je dise d'où ça vienne, bravo, mettez un petit pouce vert aussi. C'est Dumbo could always fly, just needed the magic favor. Voilà, donc Dumbo a toujours su voler, il lui fallait juste la plume magique. C'est très spirituel, mais bon, oui c'est spirituel, mais c'est surtout que l'endroit d'où ça vient, c'est pas du tout spirituel. C'est un épisode de Gossip Girl et c'est Chuck Bass qui dit ça, donc voilà, mais ça m'a toujours marqué. Ensuite, en deuxième position, c'est You can't buy happiness, but you can buy ice cream, that's pretty kind of the same thing. Et je sais pas de qui c'est, mais je trouve ça super mignon. Voilà, c'est pour dire qu'on peut pas toujours être heureux, mais il y a forcément des petites choses qui nous rendent heureux et qui nous redonnent le smile. Et en première position, ça c'est une phrase de Flaubert dans Madame Bovary, je crois, ça fait tellement longtemps, mais je l'adore et c'est vraiment je peux pas dire un précepte, mais quelque chose que je retiens assez souvent en tête. C'est il ne faut pas toucher aux idoles, la dorure en reste aux mains. En gros, on s'imagine beaucoup de choses, des fois on rêve, on idéalise quelqu'un et puis ou quelque chose, et en fait quand on y accède, paf, des illusions quoi. Donc voilà, c'est très imagé, mais c'est vrai. Ensuite, la septième catégorie, j'ai tout noté parce que j'ai mis tellement de temps à trouver les réponses que des fois j'étais un peu, notamment pour celle qui vient, j'étais un peu perdue. Donc c'est les personnages que j'aurais aimé être. Donc là j'ai galéré pour la troisième parce que je ne savais pas du tout qui j'aurais voulu être. Du coup j'ai mis la reine Victoria. Parce que j'adore l'âge victorien et que y avait plein de super auteurs, il y avait Oscar Wilde bien sûr, puis elle a connu la belle époque, et en même temps ça va, elle était reine, donc elle n'avait pas trop à se plaindre, c'était pas les pauvres petits orphelins de Dickens, donc voilà. Ensuite, en deuxième position, alors là c'est le fantasme de toute une vie, c'est Sydney Fox, oui, l'aventurière. Donc pour chercher des trésors, voyager et puis me combattre avec un petit couteau dans ma botte et tout ça. Voilà, j'ai toujours rêvé d'être une guerrière. Voilà. Et ensuite, en première position, c'est Carrie Bradshaw. Donc voilà, parce que elle a le métier dont elle rêvait, elle a une super garde-robe, bon elle a des histoires d'amour des fois que je comprends pas trop, mais moi je me serais pas acharnée autant pour Big, hein, il n'en valait pas la peine, mais bon sinon voilà, elle a quand même une vie assez cool et des super copines, et puis elle fait le métier qu'elle avait envie de faire. Voilà. Ensuite, huitième catégorie, les personnages que j'aurais voulu épouser. Donc en troisième position c'est Robin des Bois, mais joué par Errol Flynn, bien sûr, parce que Errol Flynn il est... voilà. Ensuite Mike et Delfino, donc de Desperate Housewives, parce que Mike en fait c'est un peu l'homme idéal, il est beau, il est viril, il est musclé, tatoué, et en même temps il a un cœur tendre, voilà. Et puis il nous a fait rêver tout au long de la saison, enfin de toutes les saisons de Desperate Housewives, donc voilà. Et en première position, alors là on retourne dans le moment girly, c'est Chuck Bass, parce que voilà, lui aussi en fait il joue au dur, mais au final, au fond de lui, c'est quand même un sacré romantique. Et puis que j'aime bien l'acteur, voilà.
Oui, j'ai 12 ans. Ensuite, 9e catégorie, donc les femmes ou hommes que je trouve les plus beaux. Alors en 3e position c'est Audrey Hepburn parce que je trouve qu'elle a toujours de la classe dans tous ses films, dans les photos qui ont paru d'elle. Même quand elle était vieille, elle était toujours jolie, avec beaucoup d'élégance. Et l'élégance au final c'est mieux que la beauté parce que ça se fane pas. En 2e position c'est Ryan Gosling, évidemment, hein. Que serait une vidéo sans Ryan Gosling? Donc, vous êtes d'accord avec moi, c'est le plus beau de tous les hommes du monde. Et en première position, c'est mon amoureux. Parce que celui-là, vous le connaissez pas, mais du coup, il détrône quand même Ryan Gosling. Voilà, et puis c'est un peu grâce à lui que tout existe sur le blog et sur YouTube. Voilà, donc, plus un pouce vert pour lui. Et puis en dernière catégorie, donc c'est les chaînes YouTube que je préfère. Donc en 3e position c'est les astuces de Margot, parce que c'est ma copine, parce qu'elle parle de bio et puis qu'elle a toujours des super produits et puis qu'elle est drôle. En 2e position c'est Et pourquoi pas Colline, parce que elle aussi elle est super drôle, elle parle aussi de bio et puis j'aime bien aussi ses petites vannes de temps en temps. Et en première position c'est Essie Button. Donc Essie Button, pareil, elle parle pas de bio mais elle me fait tellement rire des fois avec ses petites expressions genre wrap it up, tout ça, voilà, donc j'aime bien ces chaînes là. Et bon, j'en connais peut-être, j'en manque plein d'autres et tout ça, mais voilà, j'ai dû faire un choix. Voilà les filles, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si c'est le cas, et puis à me mettre en commentaire soit le lien de votre vidéo si vous avez répondu au tag, soit vos réponses, voilà, comme ça moi je verrai ce que vous aimez. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions aussi sur ce que vous aimeriez savoir sur moi, parce que j'envisage de faire une vidéo 25 choses ou 50 choses sur moi, puisqu'on me l'a demandé et qu'en fait je manque un petit peu d'idées. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire qui pourrait être intéressant. Voilà, donc j'attends vos questions, et sinon je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais de gros bisous et retrouvez-moi sur Facebook et sur le blog en attendant. Ciao les filles!